L'actualité religieuse en République démocratique du Congo reste marquée par des événements qui ont bougé le monde chrétien congolais. La disparition de pasteur Baruti Kasongo, le procès de pasteur Pierre Kasambakana et la disparition de Madame Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi. De ceci ont découlé des actes suivants. La succession au sein de Baruti Tabernacle par le fils du feu pasteur en la personne du révérend Carlos Baruti, la condamnation de pasteur Pierre Kasambakana pour 11 ans de prison pour cause son énième mariage avec une fille déclarée mineure. Enfin, la publication du pasteur Marcelo Tunasi sur son compte X à la veille de l'annonce du décès de son épouse. Sur tous ces actes, des questions ont taraudé les esprits. La succession au sein de l'Église, de la communauté évangélique, du ministère est-elle du modèle lévitique ou doit-elle observer les fondements des apôtres? La condamnation du pasteur Pierre Kasambakana est-elle conforme à la parole ou aux principes bibliques? Apôtre Paul a déclaré « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Que comprendre du message du pasteur Marcelo Tunasi qui conseille aux gens de ne pas envier la couronne des autres? Toutes ces questions sont analysées sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Vous avez tous suivi l'édito, les sujets est bel et bien là présentés. Mais avant d'engager cette émission, nous avons pensé présenter au nom de cette grande équipe de cette émission Chemin de la Vérité et au nom aussi de Digital Congo, présenter nos condoléances à la famille du pasteur Marcelo Tunasi, aussi à la famille de feu Madame Blanche Odia Kandolo Tunasi, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours, dont le corps a été inhumé le lundi dernier, raison pour laquelle nous allons vous proposer, avant de pouvoir aborder cette émission comme nous l'avons annoncé, cet extrait de propos qu'a tenu le pasteur Marcelo Tunasi. On se retrouve juste après. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Mais je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci
au corps du Christ, pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Voilà, nous l'avons tous compris. Pas question de commentaires. Nous devons soutenir l'homme de Dieu, nous devons l'accompagner par nos prières. Nous avons tous bien entendu écouter ses propos pour son épouse, la défunte. Nous gardons toujours une pensée pieuse. Voilà, nous avons sur ce plateau pour ce nouveau numéro, un homme de Dieu, un habitué de cet espace qui revient pour débattre avec nous autour de ces trois thèmes, de ces trois sujets que nous allons aborder ce soir. Il s'agit d'abord de la succession au sein de communautés, au sein de l'Église. Nous allons parler aussi de la condamnation d'un homme de Dieu par la justice. À titre d'exemple, le pasteur Pierre Kassambakana qui est écopé de 10 ans de prison. Et il y a aussi les propos que doit dire un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit-il être imité ou doit-on éviter d'envier un homme de Dieu qui est appelé à un ministère? Et sur ce, nous avons sur ce plateau un invité, comme je le dis tantôt, habitué de cette émission, de ce plateau, de ces débats socio-religieux. Il s'agit de l'évangéliste Max Mbenga, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue, frère Max. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre dans le cadre de cette émission. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que Dieu nous fera grâce puisque nous avons été sérieusement malades. Vraiment. Et Dieu nous a fait grâce. Il y a ceux qui étaient malades avec nous, ne sont plus vivants. Mais Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, continue à nous témoigner son amour, sa grâce. Sincèrement, nous lui sommes très reconnaissants puisque ni était son accompagnement, peut-être qu'on n'allait plus se rencontrer dans le cadre de cette émission. Donc j'espère que nous fera grâce pour que nous soyons une source de bénédiction pour des milliers de téléspectateurs qui ont choisi de suivre Digital Congo en ce moment, spécialement dans cette émission Chemin de la vérité. Voilà, frère Max Mbenga, confrère comme nous, analyste des questions religieuses, vous êtes aussi serviteur de Dieu, vous êtes imprégné de la chronique religieuse ici en RDC, et surtout en ce qui concerne l'église de Réveil. Nous vivons en ces derniers temps, c'est comme une vague, nous avons constaté, les églises, les communautés évangéliques d'obédience, de réveil, de pentecôtistes, parce que là, ce sont des mouvements chrétiens. Là, j'enlève l'église catholique, j'enlève la communauté protestante. Je vois maintenant ces mouvements des églises de réveil indépendantes là, qui se sont libérés un peu de ces grandes confessions là. Nous avons deux alliances dans la Bible, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous savons que dans l'ancienne alliance, le sacerdoce s'est passé de père au fils. Et beaucoup plus le fils aîné qui a été choisi par Dieu. Et dans cette ancienne alliance, il y avait une famille qui a été choisie pour exercer le sacerdoce. Mais dans la nouvelle alliance, après la venue du Christ, il s'est établi que lui-même, le Seigneur, le maître de la moisson, a fait de tous ceux qui croient en lui
un royaume de sacrificateurs. Il dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Alors, il y a eu des apôtres. Et puis les apôtres, il y a une succession, hein, la continuité de l'œuvre du Seigneur à travers les disciples qui ont été baptisés en son nom. Et il y a eu le fondement, la création, la fondation de l'Église. Donc, l'œuvre du Seigneur passait la responsabilité, les leaders qui conduisaient les communautés, passaient le relais à celui que le Seigneur avait jugé bon. Aujourd'hui, nous constatons, actuellement, comme je l'ai dit dans le mouvement évangélique indépendant des autres confessions, des grandes confessions, je peux dire primitives, hein, qui sont venues au premier aussi au Congo, l'Église catholique, l'Église protestante. La succession se passe de père au fils biologique. On ne sait plus comprendre. Est-ce que ces églises sont-elles, ou ces communautés sont-elles devenues des faits privés, ou bien sont réellement des associations? Parce que l'église est une association sans but lucratif. Il y a des textes qui les régissent, ces communautés-là. Le dernier cas en date, c'est celui de feu pasteur Baroutika Songo, pour qui nous gardons aussi une pensée pieuse et nous réitérons encore nos condoléances les plus sincères au nom de Digital Congo et de la grande émission de Chemin de la Vérité. Son fils, le révérend Carlos, qui assume maintenant la représentation légale de l'Église. Vous, en tant qu'analyste religieux, serviteur de Dieu, comment avez-vous analysé ou analysez-vous tous ces faits? Et quelle est la lecture et quel est votre, je peux dire, jugement sur ça? Ok, merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord présenter aussi mes condoléances au nom de la grande famille de l'orphelinat Partage ton pain avec celui qui a faim, à la grande communauté Barouti Tabernacle de notre papa Barout Kasongo, d'ailleurs de son vivant. J'ai enregistré beaucoup d'émissions avec lui. Je profite aussi pour présenter nos condoléances à la grande famille de la compassion qui dirige l'homme de Dieu, le révérend Marcelo Jérémy Tounas. Alors, je vais intervenir comme travailleur social. Tu vas me présenter au début de l'émission. Max Mbenga comme opérateur pédagogique culturel aussi. Max Mbenga comme travailleur social, spécialement assistant social. Et j'aimerais parler en lingala pour que la plupart de nos bien-aimés qui nous suivent à travers le monde puissent comprendre ces messages. L'Ikambwa succession. Je vais répondre en deux volets. Volet à Liboso. Vous remarquez que Banaba médecin et Belé finissent par être de médecins. Moi, je suis assistant social. Et parmi mes enfants, je constatais que petit à petit, il y a ceux qui viennent travailler avec moi, de leur propre gré. Ils sont là, l'orphelinat, travaillant avec moi. Ils font presque le même travail que moi. Alors, aujourd'hui, dans les milliers de pasteurs, Dieu peut aussi appeler le fils d'un pasteur. Je ne trouve aucun inconvénient. Dieu peut aussi l'appeler. Vous voulez appuyer quelque chose parce que vous avez des relations, vous êtes proche de la famille, ou bien vous le dites sur le fondement biblique? Non, ce n'est pas. Parce que moi, je voudrais qu'on reste dans la Bible. Hein. Écoute, mais nous sommes à Vous êtes un homme de fondement. Oui. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes enseignés par le quoi? Nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire. J'aurais voulu que je termine mon opinion, mon point de vue, pour que tu réagisses. Allez-y. C'est-à-dire que je ne trouve aucun inconvénient, personnellement aujourd'hui, si à la mort d'un pasteur X, et que son fils, par exemple, peut le succéder. Et si et seulement si, il a été initié, il a été préparé, il a été coaché aussi, il a reçu l'appel du Seigneur. Je ne trouve aucun inconvénient puisqu'il y a des enfants de pasteurs qui ont succédé à leur papa aujourd'hui, qui émergent aussi et qui par la grâce de Dieu abattent un travail de titan, un travail de qualité. Ils sont nombreux à travers le monde. Le cas du pasteur Moïse Mbi. Hein. Moi, je ne voudrais pas citer dedans aussi. Mais moi, les exemples sont les gens, des enfants de pasteurs qui ont succédé à leurs parents. Et aujourd'hui, ils nous présentent un travail de titan, un travail irréprochable. Et nous bénissons l'Éternel pour cela au moins. Mais je reviens
sur le fait qu'ils doivent de prime abord être appelés par Dieu. S'ils sont appelés par Dieu, je ne trouve aucun inconvénient puisqu'il y a des enfants de médecins qui finissent par être des médecins. Il y a des enfants de journalistes aussi qui, aujourd'hui, sont aussi des journalistes. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, nous devons nous poser des questions. Pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à ces phénomènes? Moi, je l'appelle phénomène socio-religieux, consistant à la mort du pasteur titulaire, n'est-ce pas, que son fils le remplace, que son fils le succédait. Il y a aussi un constat amer aujourd'hui. D'après nos analyses, ce papa qui a travaillé pour le Seigneur, ce papa qui s'est cassé cœur et âme pour bâtir l'œuvre, et une fois qu'il n'est plus vivant, lorsque l'Église est gérée par quelqu'un d'autre, nous apprenons beaucoup de choses. Il y a de veuves aujourd'hui, de veuves aujourd'hui qui sont abandonnées, qui sont rejetées, et pourtant son mari de son vivant s'était investi à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que certains pasteurs se disent, bon, comme c'est un phénomène social, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui se passe après nous. Alors, pendant que je suis vivant, question de survie, question sociale, que faire? Je veux prendre Mambweni, je le prépare déjà. Parfois, Mambweni n'est pas appelé dans le ministère, mais pour question seulement de survie, hein, alors on va le préparer, sociale. Question de sécurité sociale, on va le préparer pour succéder, n'est-ce pas, à son papa. Alors, pour éviter maintenant ces phénomènes-là, pour éviter ces phénomènes, j'estime que pendant que nos leaders sont encore vivants, l'Église n'est pas une boutique. L'Église n'est pas une boutique. Dieu peut appeler aussi le fils du pasteur pour lui succéder, il n'y a pas de problème. Mais que cela soit dans le dessein de Dieu. Comme nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 10, 31, quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu, que la succession soit pour la gloire de Dieu et non pour les intérêts humains et non pour la gloire du monde. Sinon, tôt ou tard, lorsque le Saint-Esprit n'est pas au centre de toute décision, il y a des églises qui, à la mort du leader, tout est bloqué. Rien ne marche. Puisque le choix n'a pas été judicieux, le choix n'a pas été fait selon les normes, selon l'esprit, mais selon la chair, pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts du ventre, pour les intérêts sociaux. Et aujourd'hui, il y a des églises où rien ne marche. Voilà un peu ma réaction. Donc, je ne trouve aucun inconvénient. Je ne parle pas par exemple le cas du pasteur Carlos Barouti. Le pasteur Carlos Barouti, du vivant de son papa, il a toujours été avec lui. Voyagé avec lui à travers le monde. Dans les provinces, il a été avec son papa. Il a vu son papa travailler. Et aussi, en lui, le pasteur Carlos, bien que je ne sois pas son avocat, bien que je ne sois pas venu pour le défendre, mais il a la chose de Dieu en lui. Il a la chose de Dieu en lui et son papa de son vivant, il avait déjà choisi pour qu'il fasse la continuité de l'œuvre. Bien sûr, en collaboration avec les aînés qui sont là. Et moi, je trouve aucun inconvénient, puisque même du vivant de son père, nous avons vu le pasteur Carlos Barouti en œuvre, nous l'avons vu travailler, nous l'avons vu évangéliser, et surtout qu'il était toujours avec son papa partout à travers le monde, même alors, dans les provinces. À vous entendre parler, puisque vous justifiez certaines décisions allant dans ce sens-là, pour raison de survie, pour raison de sécurité sociale, ça il faut le dire aussi, il y a eu des communautés comme ça, le leader est parti, la veuve est délaissée. Alors, on peut dire actuellement que les communautés, les missions évangéliques que nous avons deviennent de fait privés, deviennent des entreprises. Donc, le pasteur est un entrepreneur qui s'est engagé dans
comme un pasteur me disait, l'œuvre de Dieu, ce sont les affaires, le travail de Dieu, les affaires de Dieu. Donc, il a entrepris une activité évangélique qui, comme il a compris que ça rapporte de gains, bon, nous devons assurer la famille, la survie après moi. Donc on peut dire que c'est ça. Alors, si tel est le cas, sincèrement, c'est une déception, c'est une désolation. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça dans la maison de Dieu. Alors, mais les textes là qui régissent les églises comme étant des associations. Nous ne pouvons pas considérer l'œuvre de Dieu comme une boutique, comme les gadons de Bakino Balubaka. Mais c'est ce qui se passe. Alors, non. Nous sommes à Kinshasa. Et on a fait Max à Banga, c'est l'église. Peuple n'a peuple. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à Rosala, pasteur. Il y a aucun église, par exemple, à la maison de Dieu. Moi, j'ai un ministère, c'est l'accompagnement des enfants en situation difficile, qui est un ministère très difficile, puisque nous sommes avec les enfants que le monde a rejetés, les enfants que le monde a abandonnés, ces enfants qui, jadis, étaient errants ça et là, et les accompagner pour favoriser leur autonomie et une réinsertion sociale intégrale. C'est pas facile. C'est la mission que nous avons, nous, la nuit, avec mon ami qui est là dans les 7, un petit Casimir. Nous sommes dans des bars, nous sommes parfois dans des boîtes, nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue à la recherche des âmes, ces enfants que le monde a rejetés. C'est pas facile. Pas, les enfants là, on les rencontre toujours sur la rue. Ça, c'est un autre débat aussi. Oui. Mais l'église là, frère Max, pour aux côtés là-bas, on peut dire qu'aux côtés là-bas, voilà, je suis un peu bilingue. Hein. Des fois, il y a certains propos dans le bon, on a lingala politique à la cas, ah, pas na biso, tout ça, libanda, bayokate. Aux côtés là-bas, on peut mingi. Hein, église comme il a tout le bagage que l'église nous sommes au monde. Bon, on ne va pas dire tout le monde, hein, mais la majorité, ils en ont sens. Mais je voudrais, avant qu'on conclue ces sujets, hein, parce qu'on a 2-3 sujets, on entame le deuxième sujet. Je voudrais qu'on suive d'abord le Vox Pop au sujet de la succession à l'église. Hein, c'est que nous ont dit ceux-là qui suivent notre émission et ceux qui croient aussi à l'évangile. J'aimerais dire ici que dans l'ancienne alliance, les sacrificatures étaient comme une affaire de famille. Parce qu'on parle d'Aaron et ses fils, les Lévites. Et alors quand Christ est venu, il n'est plus question de Lévites, il est question de tous ceux qui ont cru. C'est-à-dire tous en Jésus, nous sommes devenus sacrificateurs. Alors parlant de la succession dans l'église et tout, à mon avis, je ne trouve pas les mal si le père, qui est le pasteur responsable de l'église, constate ou découvre l'appel de Dieu dans son fils et le trouve capable de gérer les ministères après son départ. Je ne trouve pas les mal qu'il puisse succéder son père. Je ne trouve pas les mal. Mais il ne faut pas dire que c'est ce qui se passe. On ne doit pas faire de ça une coutume ou une doctrine. Ça doit être quelque chose qui vient de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je suis d'accord. Mais si on fait ça parce que c'est mon fils, et là l'église cesse d'appartenir à Christ, ça devient quelque chose de privé. Nous sommes d'abord, comme vous avez dit, pentecôtistes. Nous croyons au message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Dieu nous parle. On ne peut pas juger la décision de pasteur Barouti comme ça, dire qu'il a choisi, est-ce qu'il a choisi, est-ce qu'il a fait selon le texte de son église, parce que je suppose que chaque église a un statut. Il y a des textes qui régissent l'église. Est-ce que l'église a dit que par rapport à la succession, c'est le fils qui va remplacer? Là, il n'y aura pas à condamner. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas donné cette orientation pour dire que c'est le fils qui va remplacer? Il n'y aura pas à condamner. Parce que nous ne travaillons pas comme les politiques. Nous ne pouvons pas amener la politique à l'église. Mais seulement, nous devons nous référer à nos textes. Et aussi, n'oublions pas, le Saint-Esprit nous parle. Notre Dieu est vivant. On peut se dire, puisqu'il y a un problème de succession, on se réunit et Dieu va nous révéler qui va diriger l'église après la personne qui est partie. Dieu va se révéler aussi. Mais
lorsqu'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas un texte qui régit, c'est ce qui pose problème. Par rapport, il y a succession, il y a serviteur. Par rapport à ça, bibliquement parlant, tu es condamné. Pourquoi? Parce que dans l'église, ils ont un collège, c'est-à-dire pasteur avec ses collaborateurs. Ceux qui te l'ont dit même dans l'église, ceux qui font l'église, tout naka. Après, dans le collège, ceux qui ont l'absence à pasteur, c'est tel pasteur à représenter pasteur titulaire. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Normalement, dans l'absence à pasteur, il y a le pasteur adjoint qui reste comme le titulaire dans l'église. Succession à l'église, est-ce une affaire familiale ou pas? Je pense que quand nous scrutons les écritures bibliques, dans l'ancienne alliance déjà, nous voyons une image claire que Dieu n'était pas contre les familles. Je prends l'exemple de la famille de Noé, Noé et sa famille. Je prends un exemple plus éloquent encore, la famille d'Aaron. Quand vous voyez Lévitique chapitre 10, le verset 1, nous voyons Nadab et Abihu, qui étaient sacrificateurs, remplaçants potentiels de Aaron. Nous voyons dans 1 Samuel le chapitre 2, le verset 12 et 13, les enfants de Samuel qui servaient à côté de leur père, ils prenaient la place de leur père. La Bible en parle d'eux comme étant des fils pervers, donc ils sont là dans l'œuvre. Ce n'est pas un problème. Mais toujours dans l'ancienne alliance, nous voyons, très cher Rémi, l'image de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 12 et 13, jusqu'à 18 plutôt. Nous voyons Samuel servir à côté de Élie, Élie qui n'était pas de sa famille. Nous voyons encore un autre exemple, Josué chapitre 1, le verset 1. Josué était fils de Nun, il n'était pas fils d'Aaron, il n'était pas fils de Moïse, mais c'est lui qui a remplacé Moïse. Donc, nous voyons une coexistence et de la famille ou de ceux-là qui ne venaient pas de la famille. Mais quand nous allons un peu plus loin, tu as parlé de l'église primitive. Nous voyons dans Actes chapitre 1, le verset 26, le cas de Matthias. Matthias qui a été coopté à la place de l'apôtre qui a désobéi, Judas Iscariote. Donc, ce que nous voulons retenir pour les téléspectateurs à travers les exemples que je viens de donner, c'est que ce qui compte, ce n'est pas d'abord famille ou pas famille. Ce qui compte d'abord l'appel de Dieu et la prière. Quand quelqu'un a l'appel de Dieu, s'il vient de la famille, il n'y a pas de problème. Selon les Écritures, la succession d'un fils à la charge de pasteur ou leader spirituel dans une église n'est pas interdite. Selon les Écritures, soit autorisée. Ce qui veut dire que ce n'est pas interdit, ce n'est pas autorisé. Là, le problème revient au fondateur de l'église qui est Jésus. La Bible nous dit ceci selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. La Bible nous montre clair et que c'est Jésus qui choisit ses leaders. Dans l'église, on ne peut pas faire l'élection pour chercher quelqu'un qui peut remplacer le pasteur. Non. C'est Dieu qui va parler avec le pasteur, comme il avait parlé avec Moïse, pour que Moïse puisse choisir celui qui va le remplacer. Dieu lui a dit, choisis un tel, choisis Josué. Et comme il l'a fait aussi avec Élie, Dieu lui a dit, va, choisis Élisée. Vous voyez? Et là, c'est Jésus qui choisit et il utilise son serviteur, celui qui dirige l'église, pour communiquer au peuple de Dieu qui Dieu a choisi pour les remplacer. Si il peut arriver que le pasteur, Dieu lui a dit que c'est ton fils qui va te remplacer, où est le mal? Ce n'est pas mauvais. Mais le mal peut arriver si le pasteur le fait consciemment. Dieu ne lui a pas dit de mettre
son fils à sa place et lui... Voilà, nous sommes de retour pour conclure déjà avec ce sujet. Alors, frère Max, nous parlons de la succession au sein de l'Église, des communautés évangéliques que nous avons dans notre pays. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que toute décision qui sera prise dans le cadre de la succession au niveau de nos églises, de nos assemblées, que cela soit pour la gloire de Dieu. Si Dieu n'est pas associé, tôt ou tard, nous allons regretter, l'Église va sombrer. Merci beaucoup. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est la condamnation de l'homme de Dieu. Et en l'occurrence, le pasteur Pierre Kassambakana, qui écope de 10 ans et 11 ans de prison, sans sursis. Je ne sais pas s'ils vont aller en appel. Mais je voudrais d'abord, avant de commencer à échanger sur ce sujet, de lire un passage dans la Bible. C'était la première lettre de Paul, de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 16. Il dit: « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant le saint? Ne savez-vous pas que le saint jugera le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de prendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour les juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ce frère. » Il y a le pasteur Pierre Casse qui est condamné. Après un procès qu'on a tenté contre lui, il y a eu une plainte. Oui, nous le savons bien, le pasteur Pierre Casse est de cette mouvance, ou bien de cette confession qui défend que la polygamie n'est pas condamnable. On le lui concède. Il est allé épouser une énième femme. Malheureusement pour lui, selon la plainte, la fille était mineure. Et selon notre loi, il doit passer, il est condamné, il est condamnable. Et voilà, la condamnation était tombée. En tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas, je me suis mis à me poser des questions. Je me suis dit, ayant pris connaissance de cet acte-là, pourquoi l'Église, comme on le voit chez nous les journalistes, excusez-moi, lorsqu'il y a une bavure, lorsqu'il y a une déroute, il y a une commission de discipline au sein de l'UNPC qui prend en charge d'abord le problème, le sujet, la question, pour recadrer les journalistes. Il y a des sanctions qui s'ensuivent. Et sinon, il y a la justice qui intervient après. Pourquoi l'Église, avec autant de confessions religieuses qui confessent d'abord la foi chrétienne, ne pouvait pas se mettre ensemble pour dire, interpeller d'abord l'homme de Dieu, lui faire de rapproches? Mais l'Église s'est déchargée de cette affaire. L'Église ne s'est pas prononcée, n'a dit aucun mot, et l'affaire a été portée en justice. Je ne dis pas que notre justice est mauvaise. Je ne le dis pas. Oui, parce qu'à César, ce qui est à César, mais à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est un frère pour nous. Et aujourd'hui, voilà. Il est en péché, c'est vrai. Il a commis une faute. Il lui est maintenant empêché d'évangéliser. 11 ans. Vous voyez un peu cette perte. 11 ans durant. Sa bouche est muselée. L'évangile à travers lui ne va plus passer. On ne va pas dire que lui, il est le plus méchant ou bien le plus saint. Mais il est aussi un instrument par lequel le Seigneur a propagé son message. Vous ne voyez pas que... D'abord, quelle est votre lecture de cette situation? Je compatis avec le pasteur Pierre Casse et surtout ses enfants, des innocents, que j'ai eu à suivre dans les réseaux sociaux, exigeant la libération de leur papa. Mais quand vous parlez de l'Église, quelle Église? C'est la question que moi je me pose. Chaque Église aujourd'hui, disons, chaque communauté est autonome. Chaque structure religieuse... Mais les dénominateurs communs. Oui, j'en arrive. Les dénominateurs communs. J'en arrive. Chaque structure religieuse
a son statut et règlement dans l'intérieur. C'est ça d'abord le problème. Et deuxièmement, l'État congolais est laïque, mais nous devons savoir que nous sommes tous soumis à un certain nombre de principes, des règles et des lois. J'aime beaucoup le pasteur Casse. Il a épousé autant de femmes. Il n'avait jamais été interpellé par la justice congolaise. Jamais. Mais cette fois-ci, il a été interpellé puisqu'il a transgressé la loi. C'est ça le problème. Un pasteur, c'est un modèle, c'est un éducateur, c'est un opérateur social. Un pasteur n'est pas n'importe qui. Donc nous sommes appelés d'être des modèles, de prêcher par l'exemple, par notre conduite. La petite là, n'est-ce pas qu'elle est mineure? C'est ça le problème. Lui comme berger, il pouvait épouser autant de femmes. C'est ce qu'il a toujours fait. Il n'a jamais été interpellé. Mais cette fois-ci, on l'a interpellé. Pourquoi? Puisqu'il est allé... Il faut dire qu'il y a une plainte. Bien sûr, il y a une plainte. Toujours dans ce passage-là qui dit, apôtre Paul dit, il a épousé... Il dit, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous. Donc, il y a eu un mouvement, un groupe de gens qui ont plaidé contre cet acte-là. Est-ce que l'Église... Nous avons un dénominateur commun qui est le Christ. Bien que les tendances sont diverses. Est-ce que les pères ne pouvaient pas se saisir de ces dossiers pour d'abord, en premier lieu, l'interpeller? En fait que cette question, cette situation soit... Tu sais pourquoi? Le problème maintenant sur... L'Église dans notre pays a perdu sa saveur. C'est ça le problème. Voilà. Et en Lingala, Bokenzu. Oh. Bokenzu na Lingala. L'Église a bungisi Bokenzu na ye. L'Église devait être la lumière du monde. C'est de la terre. Malheureusement, à partir de nos comportements, à partir de nos réactions, de nos attitudes, voilà pourquoi on ne considère plus. On ne considère plus. En principe, l'État devait toujours se référer à l'Église pour les grandes décisions. L'Église, c'est même la sentinelle. C'est la sentinelle de la nation. Malheureusement, l'Église est malade dans notre pays. Au regard de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous connaissons, des antivaleurs, tout ce que nous connaissons là. Voilà pourquoi aujourd'hui même, nos autorités ne nous respectent pas, nos autorités ne nous considèrent pas. La faute nous incombe, nous sommes tombés trop bas. Le cas du pasteur Pierre Carbon, je pense que la décision qui est prise à mon humble avis est salutaire. C'est une très bonne décision. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Oui. La décision est salutaire pour nous interpeller tous. On ne l'interdit pas d'épouser autant de femmes, mais jusqu'à aller épouser une mineure, ça même kokonaye, moi je ne peux pas le faire, même si tu tires le gars dans Moukili, je ne peux pas. Kokonaye, qu'est-ce que c'est cache? Bon, il n'a-t-il pas vu, n'a-t-il pas vu des dames de son acabit? Le géniteur a dit que c'est il y a monaki banabasi, il y a jour n'a été, il y a le lengue n'a été, le père géniteur de la fille. Non, c'est telle façon, il a voulu tout simplement le protéger. Il a voulu tout simplement le protéger. Mais le magistrat wana bazabazo bate, c'est papa, c'est tout à fait normal. Ce n'est qu'après il s'est dit oh. Il a vu, voyant la gravité de l'affaire, c'est comme ça qu'il est passé dans les réseaux sociaux, cherchant à protéger Bokilo. Malheureusement, les magistrats sont des serviteurs de Dieu, ce sont des outillés, des chevronnés, ils ont compris que non. Il y avait une infraction dont le pasteur, moi, il doit demander pardon et que cela nous serve tous des leçons. Cela doit nous interpeller tous. Pourquoi que bébé ça venir, il y a moi dans mouké bonga même kokonaye. Si moi je ne peux pas le faire, et pourquoi les vieux cassent? Donc, c'est un leader, c'est un berger. Malheureusement, il doit demander pardon à Dieu, demander pardon au peuple de Dieu, puisque ce qu'il a fait là, c'est vraiment gravissime et c'est une honte. C'est une honte pour l'évangile. J'aime le pasteur Kassama. C'est une honte pour l'évangile, son attitude. Voilà, nous allons suivre alors ce deuxième Vox Pop, hein, l'opinion de ceux qui nous suivent. Hein.
condamnation du pasteur Casse, Dieu est dedans ou Dieu n'est pas là. Mais, très cher Rémi, effectivement que Dieu est là-dedans. Notez qu'il est écrit dans Galates, le chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Le pasteur Casse est en train de moissonner ce qu'il a sémé. Il a amené beaucoup de gens dans la perversité. Et Dieu n'est pas content de ça. Dieu a toujours sanctionné. Remarquez dans la Bible, tous ceux-là qui sont allés loin du Seigneur ont été sanctionnés. Une sonnette d'alarme pour ceux-là aussi, qui, au lieu de se repentir d'un péché qu'ils auraient commis, transformeraient ce péché en doctrine, comme l'a fait le précité que tu as cité. Donc moi je pense que quand on pêche, on revient à Dieu, Dieu nous reçoit. Mais quand on s'endurcit, il y a des conséquences. Et dans cette histoire-là, il n'y a que justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est en train d'agir. Pasteur Pierre Kassamba, il est à Bazaka beaucoup plus sur David. Non, Salomon, selon Bango, il utilisera beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Or, le Nouveau Testament est condamné à Bilo Korana. Et condamné à Bilo Korana. Et ça que même la Bible nous dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Condamnation à la Polanga, je n'ai félicité Justice Nabiso. Ils ont bien travaillé. Bah condamné c'est bien beau parce que oh abaliwana azam même pas moi né azak kokonaye. C'est pas bien. Ça c'est détruire ma famille à bateau. Peut-être le papa et la fille aza ignorant. Peut-être azo bang un pasteur. Mais à éviter et loco ya sali même yemo papa il faut kakaba dans la condamner en tout cas on a contre depuis le Cameroun Pierre Kassa me banda dans la contre en tout cas déjà je ne partage pas la polygamie, je ne partage pas le fait que un homme doit avoir plusieurs femmes. L'apôtre Paul est en train de dire clairement que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On parle de sa femme, une seule femme, sa femme. La Bible est claire là-dessus. Déjà, avoir plusieurs femmes, je ne partage pas l'opinion, je ne partage pas ça avec l'homme de Dieu. Je ne suis pas vraiment d'accord par rapport à ça. La condamnation intervient sur le fait que la fille est une mineure. Tous, on a vu la fille, on a essayé d'étudier. En regardant la fille, on a essayé de faire des analyses, on a trouvé que c'est une mineure. Bien que bon, la famille s'est levée en train de dire que non, voilà, la fille n'est pas mineure, elle est majeure, et c'était quelque chose de normal pour eux, ils se sont entendus et tout, c'était un compromis. Mais nous, en tant que, premièrement l'Église, en tant qu'humain, quand on essaie de réfléchir, je pense, à mon avis, je ne suis pas d'accord que l'homme de Dieu subisse une telle punition, mais si on rentre dans la normalité des choses, il mérite. On ne sait pas l'envoyer devant le Père parce que c'est une flagrance. Puisque là, il a violé la loi. Le consentement d'une mineure ne compte pas. Le pasteur a violé tout simplement la loi. Mais en tant qu'Église, on pouvait maintenant s'organiser pour aller plaider sa cause. Mais c'est un domaine vraiment difficile de parler. Je ne sais pas comment justifier cette erreur, si je peux appeler ça erreur du pasteur, d'épouser une mineure. Or, notre loi l'interdit. Le pasteur Casse a sa doctrine. Si sa doctrine lui a permis de faire ce qu'il a fait, et le Congo aussi a sa constitution et il a aussi les lois. Alors, si le ministère public et le magistrat ont jugé bon d'appliquer la loi du pays qui a interdit ce qu'il lui a fait, c'est que sa condamnation est valable. Alors nous allons passer au troisième sujet. Mais je voudrais qu'on soit vraiment biblique, qu'on soit dans, parce que c'est les fondements
voilà, je voudrais lire ce sujet parce que nous nous posons la question. Un homme de Dieu doit-il être envié ou imité? Doit-on éviter d'envier l'homme de Dieu? La vraie question est là. Doit-on éviter d'envier l'homme de Dieu ou devons-nous imiter l'homme de Dieu? Oui, l'apôtre Paul, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 6, dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Évangéliste Max, nous avons été un peu surpris de voir sur les réseaux sociaux la publication, permettons-nous de le citer, à la veille de l'annonce du décès de son épouse, pour qui nous gardons toujours une pensée pieuse, le pasteur Marcelo qui déclare, je voudrais le lire pour ne pas me perdre, comme cela est illustré sur les écrans. Le pasteur Marcelo dit ceci, il a écrit « N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer les épreuves. » Personnellement, nous avons été un peu tuqués, surtout en regardant aussi cette illustration de ce roi lion et dont les doigts étaient poignardés. Il y a eu des questions qui ont taraudé un peu nos esprits. Est-ce qu'un serviteur de Dieu doit-il faire peur à ceux qui aspirent au service qu'il fait lui, parce que le Seigneur a dit, priez, la moisson est grande, pour que le Seigneur, l'Éternel, envoie beaucoup plus des ouvriers. Mais à lire cette publication, on a eu l'impression d'être un peu bouleversé. On vous dit, ah, Bozo Yabokeba, vous qui venez vous engager, il faut être prêt, il faut vous préparer. Mais non, on se pose la question, est-ce que le Saint-Esprit qui choisit ne connaît pas, ne sait pas que celui qui vient servir le Seigneur fera face à des tribulations et qui sera soumis à des sacrifices? Quelle était un peu votre lecture? Parce que cette publication a parcouru un peu, tout le monde a échangé cela et on a tous lu votre lecture. Puisqu'il est en train de pleurer, moi j'aurais voulu à ce que nous puissions le lire, que nous puissions l'accompagner. Il a besoin d'un accompagnement psychosocial et spirituel en ces temps où il est faible. C'est ça un peu mon point de vue. Toutes les déclarations, ses opinions, pour le moment, je prenons cela dans le sens qu'un serviteur de Dieu a fait cette déclaration. Moi, je ne vois pas le pasteur Marcelo. Je vois sa pensée, un homme de Dieu. C'est sa pensée. Ah, il est un modèle, Non, ce qui te dit là, c'est sa pensée. Mais vous savez que la Bible continue. La Bible, les actes des apôtres continuent jusqu'à la fin du monde. C'est que frère Max fait est aussi mentionné quelque part. Maintenant, nous avons des supports audiovisuels. On en parlera. C'est que ce qu'a fait Général Soni Kafuta, l'apôtre Léopold Mutombo, aujourd'hui, nous nous en souvenons parce qu'il y a des supports audiovisuels. Ça continue. Donc, ce sont des modèles, des serviteurs de Dieu qui sont des modèles pour des générations à venir. Bon, si je puis... Prenez ça dans le sens de journaliste, analyste de questions religieuses. Si je puis dire un mot, la vie chrétienne, comme on dit en anglais, life is a struggle. Donc, la vie est un combat. Life is a struggle. Vous le devenez grand, mais non. Mais il y a un prix, il y a un parcours, et c'est un processus. Et ceux qui refusent de passer par ce processus-là, de passer à l'école, ceux qui finissent ceux qui refusent cette école-là, ils sont dans la magie. Mais c'est évident. Ils sont dans l'occultisme. Mais comme Christ dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc voilà un peu ce que. Mais est-ce que Christ devrait aussi dire que ne m'enviez pas? Ou bien Christ devrait dire imitez-moi? Parce que ceux qui sont appelés doivent le savoir. On le sait déjà qu'on aura des sacrifices à payer. Des prix à payer, des sacrifices à accomplir.
parce qu'on veut être comme lui. C'est ça maintenant ma question. Est-ce que le fait d'avoir publié cela, le fait d'avoir dit cela, n'a-t-il pas fait peur à ces jeunes serviteurs qui le prend comme un modèle? Non, non. Qui le prend comme... Rien à voir avec la peur, avec la panique. Par contre, c'est une façon de préparer ces jeunes serviteurs dédiés, ceux qui sont appelés dans le ministère. Aujourd'hui, tout le monde voudrait devenir comme Papa Nkelani. Tout voudrait devenir, par exemple, comme Bokulaka Israël Nsembe. Mais non, causer avec ces gens-là. Comment le vieux Nsembe a commencé les ministères? Aujourd'hui, il y a des églises à travers le monde. Mais il faut causer avec lui qui vous dise les sacrifices, les souffrances qu'il a conduites dans le cadre du ministère. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, tout le monde voudrait devenir, hein, il commence le ministère aujourd'hui, il devient député aujourd'hui, il voudrait devenir comme le vieux Kengo Adondo. Hein? Il voudrait devenir aujourd'hui comme Vital Kamerhe. Mais écoute, lorsque vous causez avec ces aînés-là, ces acteurs politiques, ces hommes de Dieu, mais nous, ils ont souffert, ils sont passés par la croix. Ça n'a pas été facile. Donc, moi j'estime qu'ils nous appellent à l'école de la persévérance et savoir se contenter de ce que Dieu vous donne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus too demanding, comme on dit en anglais, too demanding, c'est-à-dire trop exigeants, refusant de se contenter de ce que Dieu met à leur disposition. Il y a une chanson qui va bientôt sortir, et tout est prêt, où je chante à Kimongo, Iko Okel Okendo. Permettez, comprendre d'abord les derniers Vox Pop, hein, pour qu'on conclue avec ce dernier sujet, et on se retrouve juste après. On peut imiter nos pasteurs ou bien les envier. Non, la Bible nous dit qu'il faut imiter nos pasteurs. Alors l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Si vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, on nous montre toujours d'imiter. Mais il y a dans la Bible, selon Philippiens chapitre 1 verset 15, l'apôtre Paul a parlé de ceux qui envient de prêcher Christ. Peut-être c'est dans le contexte là que l'homme de Dieu qui avait prêché avait utilisé le terme envier. Nous ne pouvons pas le condamner parce que nous ne savons pas dans quel contexte il avait utilisé le mot envier. Envier et imiter, ça se retrouve dans les Écritures. Ça dépend maintenant du prédicateur. Alors, il voulait amener quoi au peuple de Dieu? Pourquoi à se baser sur ça? Dans le contexte ni dans le Béliamou, je ne sais pas. Mais ce qui est dans le contexte de la Bible, soyez mes Bible lobby, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire, biso ba chrétien, to landaka, to imitaka ba pasteur na biso. C'est pourquoi il est conseillé à nos pasteurs, c'est pas seulement le pasteur, même oui, le pasteur, les abbés, tout ça, tout ce monde-là, il faut attendre bien. Parce que, biso, tozo ba exemple, et pas na bango, même na ba couple na bango, na ba vie na bango, ndenge bazo tambola, biso, tozo landa, ndenge bango ba tambola. Alors, ceux qui y est à l'obi, selon le contexte, oh, on a nazo lobi la Bible, ce que le bito landaté là n'a condamné, mais c'est le contexte où il y a l'obéli. Peut-être un serviteur de Dieu ou éviter quelle souffrance au bassin on dira qu'on a couple. Peut-être il faut comprendre certaines choses au couple année vivaka. Quand vous avez touché les messages de Paul, bon, je ne trouve vraiment pas de ressemblance, je ne trouve pas vraiment, qu'est-ce que je vais dire, je ne trouve pas le rapport entre ça et si je dois vraiment faire ramener ça dans le contexte de Paul. Jésus, c'est un homme de sacrifice. Jésus, pour devenir grand, là il dit qu'il a, à cause de son humilité jusqu'à la mort, Dieu lui donna les noms au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire qu'il a payé un prix jusqu'à mourir.
C'est là qu'il a obtenu la couronne. C'est-à-dire qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. Il y a un prix à payer pour être élevé au-dessus de tous les noms. Donc c'est ça. L'apôtre Marcelo a raison. Nous sommes dans une génération de personnes qui désirent la grandeur, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix de la grandeur. Je profite ici de lancer un appel à tous ceux-là qui ont la rage de la grandeur, de devenir grand dans la vie. J'aime quelque chose qu'un homme a dit, qu'il y a de la place au sommet pour tout le monde. Lorsque nous parlons, il y a toujours un contexte. Je ne sais pas dans quel contexte le pasteur Marcelo a parlé. Je ne peux pas me mettre à juger ses propos. Parce que c'est un pasteur. On ne sait pas dans quel contexte et dans quelles circonstances le pasteur Marcelo a prononcé cette phrase. Lorsque l'apôtre Paul nous demande de limiter, parce qu'il est la référence, il dit, parce qu'il prêche, on doit limiter de la manière dont il prêche, on doit limiter de la manière, mais on ne devrait pas limiter, il était célibataire, tout le monde ne devrait pas limiter en tant que célibataire. Paul a dit, il a fait quand même, il a ouvert une brèche pour dire que si vous voulez vous mariez, si vous voulez rester comme moi, vous faites ceci. Donc on ne l'a pas limité totalement. Pareil au pasteur Marcelo. Peut-être qu'il a dit, après avoir constaté quelque chose, après avoir enduré ce qu'il a eu à endurer, on ne sait pas si c'est quoi qui l'a poussé à dire ceci. Il dit, le succès cache quelque chose, il ne faut pas envier. Il faut peut-être vous mettre à prier pour avoir ce succès que le pasteur Marcelo a aujourd'hui. Oui, pour le pasteur Marcelo, moi je pense, cher Rémi, que l'Église a perdu une vertu, une valeur, l'amour. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On peut lui accorder des conditions d'indulgence. Il est sous le choc. Parce que le mot est mal placé, peut-être. Mais ce qu'il a voulu dire, j'ai compris la pensée, c'est que chaque élévation a ses réalités. Il y a toujours eu un prix à payer. Rémi, Éphésiens 4, 7 nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On ne peut pas égaler Marcelo, il est unique. Toi aussi, dans ton coin, cherche aussi ta grâce. Il y a des réalités par rapport à ta grâce. Il y a des épreuves par rapport à ta grâce. Il y a un prix à payer par rapport à ta grâce. Paye ces choses-là et Dieu va te lever. Dieu a besoin de toi. Nous sommes un corps. La main ne peut pas faire ce que le pied peut faire. Non. Donc, voilà un peu ma position, très cher Rémi. Donc, il n'a pas voulu dire tout cela que Bazoé Saï. Ce qu'il a voulu dire, c'est que chaque élévation a une réalité, a ses réalités. Chaque élévation a un prix à payer. Voilà, frère Max, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons conclure avec ce troisième sujet où nous avons constaté, hein, c'est comme si l'homme de Dieu veut faire peur. L'homme de Dieu veut faire peur alors qu'il devrait inviter, malgré les circonstances qui peuvent lui arriver. Surtout la jeune génération, surtout ceux-là qui confessent sa foi, à limiter, quelles que soient les circonstances, parce que Christ le savait. Christ savait qu'il allait boire la coupe. Mais il n'a pas. Il a dit à Pierre, le Satan t'a réclamé. Il a révélé. Moi, je pense qu'il a juste révélé son secret. Montrez aux jeunes serviteurs, vous qui venez dans le ministère, vous devez savoir que la vie ne sera pas toujours rose. La vie ne sera pas toujours rose. Il y a des réalités ministérielles. Et vous devez, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, c'est comme un warning. Warning, c'est un avertissement. Il avertit ceux qui viennent dans le ministère. Vous devez savoir que il y a des réalités ministérielles qui vous attendent. Et maintenant que vous êtes au parfum de toutes ces réalités-là, ils vont se comporter conséquemment. Donc c'est comme ça que moi je comprends sa pensée, bien que je ne suis pas mieux placé pour l'expliquer. Un jour tu pourras les recevoir sur ce plateau pour que nous explique un peu sa vision, sa pensée. Mais nous devons savoir que nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Nous devons éviter de nous comparer aux autres, puisque vous ne savez pas ce qu'il a fait pour qu'il soit ce qu'il est devenu. Donc contente-toi de ce que Dieu te donne. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps.
Et voilà un peu les quelques conseils que je peux prodiguer aux jeunes serviteurs qui auront à nous suivre dans les cas de cette émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous disons merci beaucoup à notre invité, le bien-aimé évangéliste Max Mbenga, hein, l'assistant social, hein, celui qui encadre les enfants abandonnés. Et Dieu sait, Dieu seul sait. Hein, donc, Makambo Ozalanka a bien. Vous qui avez aussi des moyens, vous qui voulez soutenir, frère Max, le numéro, vous pouvez le donner vous-même. Hein? Plus 243 89 367. Plus 243 89 367. C'est le numéro de l'orphelinat Partage ton Père avec celui qui a faim, que nous avons la grâce de diriger. Je profite aussi pour saluer tous mes collaborateurs et surtout ces enfants que Dieu nous a donnés. Chers amis, nous vous aimons beaucoup, vous avez un avenir meilleur, même si le monde peut vous rejeter, le monde peut vous abandonner, mais en vous il y a des talents, il y a des potentialités, il y a des capacités. Puis tous orphelino banabima premier. Vraiment. Orphelino et banabimaka premier la classe. Orphelino où lorsque les gens viennent se disent Max, est-ce que les orphelinats tournent puisque les gens dans leur tête quand on dit orphelinat c'est la médiocrité, l'orphelinat c'est comme une prison, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel pour ceux qui nous aiment, ceux qui nous soutiennent, que l'Éternel notre Dieu vous fasse si bien. Merci beaucoup à la grande équipe technique, la réalisation il y a Pierre Mandaka. Henri Tumbonio, Donacel Tundula, bienvenue Kimwin Windows et qui a assuré la prise de vue, hein, cadrage, les 3 caméras ici sur ce plateau. Olivier Abedi charge à moto et l'équipe à batterie. Merci beaucoup à la grande famille des Digital Congo. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir.